Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Alors, je vais parler aujourd'hui des deux grands géants du e-commerce, avec bien sûr l'américain Amazon d'un côté et le géant chinois Alibaba de l'autre. Alors, vous vous en doutez, quand on analyse des monstres pareils avec des écosystèmes extrêmement complexes, on ne peut pas tout regarder. Donc, j'ai fait le choix aujourd'hui vraiment de me concentrer sur les chiffres financiers, les ratios financiers. En général, ce que je fais avant de décider si je me plonge dans un dossier ou non, c'est que je prends ma mini checklist avec à la fois des critères qualitatifs et puis des critères quantitatifs, donc chiffrés. Les critères qualitatifs, ils sont plus longs à prendre en compte. Si je prends des choses comme les différents risques, les avantages compétitifs de chaque entreprise, leur management, etc., ça prendrait beaucoup trop de temps, donc je vais les mettre de côté, je vais mettre de côté ces critères pour cette vidéo, et je vais me concentrer sur la croissance, la rentabilité, la valorisation et les marges. Alors pourquoi est-ce que je décide de faire cette vidéo maintenant ? C'est tout simplement parce qu'Alibaba sous-performe clairement Amazon depuis à peu près novembre 2020 pour des raisons qu'on verra en fin de vidéo. Et il y a pas mal d'investisseurs qui pensent que c'est la bonne période, que c'est une opportunité pour rentrer sur Alibaba aujourd'hui, avec notamment Charlie Munger, le binôme de Warren Buffett, qui a décidé d'en acheter pour 37 millions de dollars au premier trimestre 2021 au travers de sa société Daily Journal Corporation. Alors on peut se dire que voilà, pour un gros investisseur, c'est juste une décision de plus ou de moins. Mais oui et non, parce que Charlie Munger, il a maintenant 97 ans et ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait d'investissement de cette taille, de cette nature. Donc c'est vrai que ça donne quand même envie de se pencher sur le dossier. Alors, avant de passer en revue les chiffres, je dois quand même vous faire un petit topo rapide sur quelques différences entre les deux sociétés, sinon on va faire des erreurs d'interprétation. Alors, bien sûr, les deux entreprises, elles sont globalement sur les mêmes secteurs, le e-commerce et le cloud, mais là où le cloud d'Amazon, c'est vraiment sa vache à lait, et j'avais fait une vidéo là-dessus avec AWS qui représente 59% de son résultat opérationnel, Alibaba, lui, est beaucoup plus tourné vers le e-commerce pur puisqu'il représente 100% de ses profits. Autre différence, Amazon va vendre des produits directement, c'est même comme ça qu'ils ont démarré, alors qu'Alibaba ne vend pas de produits, ils ne font que mettre en relation acheteurs et vendeurs, ce n'est qu'une marketplace. De la même manière, Amazon va détenir des entrepôts, énormément d'entrepôts, il va stocker les produits et pas Alibaba. Autre différence de taille, bien sûr, sûrement la plus importante, c'est l'implantation géographique. Alibaba, la championne chinoise et puis qui est globalement en Asie le champion incontesté. Pour vous donner une idée, en Chine, en 2020, ils ont représenté 53% des ventes en ligne, donc c'est vraiment énorme. Amazon, de son côté, est beaucoup plus tourné évidemment vers les États-Unis et l'Europe. La capitalisation boursière d'Amazon est 3 fois plus importante que celle d'Alibaba, 1600 milliards de dollars contre 568 milliards de dollars. Alors bien sûr, la capitalisation boursière, ça ne donne pas de grosses indications, mais on voit déjà qu'il y en a un qui est 3 fois plus gros que l'autre, en tout cas en termes boursiers. Si on regarde maintenant leur chiffre d'affaires pour 2021, on voit aussi qu'Amazon est là encore beaucoup plus gros qu'Alibaba, avec 490 milliards de dollars de chiffre d'affaires contre 110 milliards pour Alibaba. Mais comme je vous l'ai dit, Amazon vend aussi ses propres objets, ses propres produits, ce qui donne assez naturellement un gros chiffre d'affaires, mais avec de petites marges. C'est ce qu'on verra par la suite, donc il ne faut pas trop se focaliser sur le chiffre d'affaires. Du côté de la croissance, selon les prévisions des analystes, entre 2021 et 2022, Amazon devrait voir son chiffre d'affaires augmenter de 18% contre 32% pour Alibaba. Alibaba gagne donc le match de la croissance. Mais si maintenant on se tourne vers les résultats, ceux d'Amazon vont continuer à croître fortement avec des marges qui augmentent, les lignes jaunes et vertes sur le graphique, là où Alibaba, qui part avec des marges beaucoup plus élevées, va voir ses marges et son résultat baisser. Alors sur la partie résultat qui baisse, résultat 2021 qui baisse, ça vient de deux choses. Déjà d'un effet de base, puisque l'année 2020 en Chine pour Alibaba a été exceptionnelle, et puis ça vient aussi de l'amende de 2,8 milliards de dollars qui a été comptabilisée sur 2021 pour pratiques anticoncurrentielles, mais ça on va en reparler. Maintenant, on va passer aux chiffres les plus intéressants qui sont ceux de rentabilité et de valorisation. Les deux entreprises ont une excellente rentabilité avec un return on equity, un ROE pour 2020 de 27% pour Amazon, 24% pour Alibaba, donc un léger avantage pour Amazon. Mais l'énorme différence, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo bien sûr, elle vient sur la valorisation des deux entreprises. Comme les deux entreprises n'ont pas de dette, je vais utiliser le PER pour les comparer. Si vous avez vu d'ailleurs ma vidéo sur les ratios de valorisation, vous vous souvenez que si l'effet de levier était différent, s'il y en a une qui est beaucoup plus endettée que l'autre, alors il faudrait utiliser un autre ratio qui est valeur d'entreprise sur EBITDA.
Et là, quand on regarde donc les PER, c'est un peu le choc. Alibaba se paye 24 fois ses bénéfices 2020 contre 78 fois pour Amazon. Alors, c'est toujours un peu difficile d'analyser les deux sociétés par année parce qu'il y a un petit décalage sur les années. L'année 2021 pour Alibaba, s'est terminée au premier trimestre, alors que bien sûr, elle n'est pas encore terminée, elle a à peine démarré pour Amazon. Mais même si on corrige ça en comparant le PER 2020 d'Amazon avec le PER 2021 d'Alibaba, on a toujours une énorme différence avec 27 contre 78. Et les 27 donc, qui incluent aussi l'amende qui a été payée de presque 3 milliards de dollars. Alors sur Amazon, il n'y a rien à dire, c'est clairement une superbe valeur, elle se paye cher, bien sûr on n'a pas l'un sans l'autre. Alibaba, c'est aussi une très belle valeur quand on regarde les chiffres, pas d'endettement, un ROE excellent, une belle croissance, mais en plus de ça, il y a donc cette fameuse valorisation qui est attractive. Et on voit bien que ça ne vient pas de la différence de croissance, parce qu'il y a quand même une belle croissance, ça ne vient pas d'une différence non plus d'endettement, donc d'où est-ce que ça vient? Mais ça vient principalement de ce que j'appellerais le risque chinois. Ça fait maintenant plusieurs mois que ça dure. Fin 2020 déjà, le pouvoir chinois a stoppé l'entrée en bourse de Ant Group, j'en avais fait une vidéo, la filiale d'Alibaba. Ensuite, c'est Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, qui a disparu des radars pendant plusieurs mois. On s'est demandé même s'il n'avait pas été kidnappé par le gouvernement chinois. On ne sait d'ailleurs toujours pas pourquoi il est disparu pendant cette période-là. Ensuite, on a eu donc la fameuse amende de 2,8 milliards du régulateur chinois, qui en fait reprochait à Alibaba d'avoir obligé les commerçants à vendre leurs biens exclusivement sur sa plateforme. Donc c'est vraiment une amende assez classique antitrust. Et c'est vrai que ça fait maintenant un moment qu'on voit un revirement de Pékin qui était au début assez peu interventionniste sur ces sociétés, mais qu'il devient de plus en plus avec l'augmentation des géants de la tech chinois. Ça ne concerne pas qu'Alibaba, ça concerne Tencent, Baidu, etc. Alors oui, ce risque-là, c'est un risque qui existe, qui est valide. On connaît peut-être un peu moins la manière de diriger des Chinois par rapport aux Américains, mais il faut bien avoir conscience que c'est un risque qui pèse aussi sur Amazon, qui pèse en fait sur la plupart de ces grands champions technologiques. Amazon est vraiment sous la loupe des régulateurs européens, américains, etc. Donc oui, c'est un risque à prendre en compte pour Alibaba, le risque antitrust, mais il est valable aussi pour les autres. Un autre risque qui cette fois-ci est vraiment spécifique aux entreprises chinoises et notamment à Alibaba, c'est qu'on pourrait voir un retour de tension entre les États-Unis et la Chine, et on sait que les Américains ont déjà menacé de délister les actions chinoises de la bourse de New York, qui est en premier lieu la plus grosse, c'est-à-dire Alibaba, parce que si vous achetez une action Alibaba, vous allez sûrement le faire au travers de ce qu'on appelle ADR, c'est-à-dire des actions en fait, qui vont répliquer les actions qui sont listées en Chine. Et c'est vrai que si les Américains décident de délister les actions Alibaba, ça va poser un problème, même si, d'après ce que j'ai compris, ça prendrait plusieurs années pour le faire. Et en fait, le reproche principal qui est fait aux entreprises chinoises, c'est qu'elles continuent de refuser de publier les résultats de leurs audits. Donc là, c'est vrai qu'il y aura sûrement encore des coups de pression des Américains pour qu'il y ait plus de transparence des entreprises chinoises. Donc oui, il y a des risques, il y a pas mal de risques même, mais la valorisation actuelle d'Alibaba a vraiment l'air de bien en tenir compte, peut-être même trop. Alors attention, c'est bien sûr pas une recommandation d'achat d'Alibaba, il y a énormément d'autres critères à prendre en compte, mais c'est vrai qu'Alibaba, pour moi, ça reste un groupe fascinant. Imaginez que pendant sa fameuse fête des célibataires du 11 novembre, qui est considérée comme le plus gros événement mondial de commerce en ligne, Alibaba a enregistré un volume de 583 000 transactions par seconde sur ces plateformes. Plus de 500 000 transactions par seconde. C'est quand même des chiffres qui sont totalement déments. Et quand je vous disais dans ma dernière vidéo sur les small caps que j'essayais d'optimiser mon temps et que j'avais tendance à passer plus de temps sur les grosses entreprises parce qu'il y avait plus de potentiel et puis c'est des entreprises qu'on va voir grossir de manière certaine, en tout cas grossir qui vont être présentes pendant les prochains mois, et bien pour moi Alibaba c'est typiquement le cas. Alors bien sûr je suis sur Amazon, je me suis penché sur Amazon il y a plusieurs années, c'est une entreprise que je suis de très près. Alibaba un petit peu moins, c'est l'introduction en bourse en fait de potentiel et raté de Ant Group qui m'y a fait pencher il y a maintenant plusieurs mois. Et là, je commence vraiment à me dire que cette valeur, c'est vraiment une valeur intéressante qui est très difficile à appréhender, notamment pour nous Européens, parce que la culture est vraiment complètement différente. La culture de consommation des Chinois est complètement différente. C'est vraiment un acte fun en fait d'acheter. L'expérience d'achat est très importante et parfois plus importante même que le produit lui-même.
Et c'est vrai que je ne peux que vous encourager à vous plonger un petit peu plus dans le dossier Alibaba, comprendre son écosystème, comprendre ces trois plateformes, ces trois fameuses plateformes donc, qui forment le cœur de son business, de regarder un petit peu ses filiales comme Ant Group. J'avais déjà fait une vidéo dessus que je vous conseille de regarder. C'est vraiment aussi même si c'est un sous-secteur d'Alibaba, c'est aussi un sous-secteur qui est fascinant. On peut penser que c'est presque une bancaire. Ant Group, en fait, ça l'est pas du tout. C'est presque une application lifestyle. Donc, c'est vraiment, on découvre un milieu un peu fascinant avec ces géants de la tech chinois. Donc, je peux que vous conseiller de vous pencher un petit peu sur le dossier. Voilà, merci à nouveau de nous suivre. Merci encore de tous vos commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.